de temps et de circonstances qui nous donne l'occasion ce matin de répondre par l'affirmative à son appel. Et qui nous rassure sa présence. Et nous croyons que sa présence est manifeste ce matin et chacun de nous aura l'avantage de contempler sa gloire. Aussi, nous voulons dire merci pour les paroles et mots de bienvenue. Aussi, dire notre reconnaissance à Rêve qui nous associe à cette grande activité. Que Dieu soit béni. 21 jours de jeûne et prière pour la consécration des familles. Vous savez, beaucoup de gens prient dans le monde. Mais moins de familles réellement prient ensemble. Vous pouvez rencontrer une maman qui va tous les jours à l'église et qui n'a jamais prié ensemble avec son époux. Vous pouvez trouver un monsieur qui va tous les jours à l'église et qui n'a jamais prié ensemble avec son épouse et ses enfants. Nous pouvons facilement rencontrer les chrétiens. Mais les familles chrétiennes, c'est rare de les rencontrer. Rare de rencontrer les familles chrétiennes. Vous savez, nous sommes nés dans une famille. Et nous héritons cette famille le nom de papa. Mais personne n'est né chrétien. On le devient. Tu peux être le fils du pasteur, mais tu n'es pas chrétien. Tu peux être le fils du prophète, mais tu n'es pas chrétien. Parce que pour devenir chrétien, le Seigneur nous dit dans la révélation, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Il rentre comme jadis c'est rentré dans la maison de Zachée. Et il dit le salut est entré dans cette maison. Il faut que le Christ entre pour que nous puissions changer radicalement. Et c'est Christ que ce matin, le Christ qui est rentré dans nos maisons, il puisse restaurer nos maisons, il puisse bénir nos maisons, il puisse nous accorder tout ce qu'il a voulu pour nous. Nous croyons qu'au sortir de ce moment d'intercession, de consécration de nos familles vont réellement appartenir à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Qu'il soit loué. Alors je vais t'inviter, tu vas te lever maintenant. Avant d'écouter la parole, lève-toi. Nous allons faire silence devant Dieu. Et dis dans ton cœur, cher Saint-Esprit, parle, je vais t'écouter. Demande au Saint-Esprit de parler maintenant. Par l'Esprit Saint de Dieu. Parle et enseigne-moi. Parle et convainc-moi. Parle et corrige-moi. Merci Seigneur.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu vas répondre ta place. Alors ce matin, nous allons avoir l'avantage de Dieu, de saisir la volonté de Dieu autour de ce thème. L'autorité et la puissance spirituelle d'un enfant de Dieu. L'autorité et la puissance spirituelle d'un enfant de Dieu. Alors nous allons prendre le livre et nous allons lire ensemble ce texte. Nous lirons dans le psaume 16, versets 7 à 9. Psaume 16, 7 à 9. Lisons cette parole au nom du Seigneur. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussitôt mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Parole du Seigneur. Amen. Quelle belle parole. Quelle belle parole. L'autorité et la puissance spirituelle d'un enfant de Dieu. Une bonne lecture de la parole de Dieu nous tente de nous rendre à l'évidence que le Seigneur nous a réellement choisis. Il nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Le Seigneur nous a appelés de façon personnelle, notamment. Chaque jour, on peut entendre la voix du Seigneur qui nous appelle. Jadis, il a appelé les prophètes. Il a appelé les apôtres. Et aujourd'hui, il appelle André, il appelle Suzanne, il appelle Karine, il nous appelle. Nous avons été appelés par le Seigneur pour devenir son peuple, pour devenir ses serviteurs, pour devenir ses enfants. Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, vous pouvez fréquenter de temps en temps une communauté chrétienne et vous ne serez jamais enfant de Dieu. Vous pouvez chanter la louange à l'Éternel, mais cela ne vous donnera jamais l'avantage, la bénédiction de devenir enfant de Dieu. Vous pouvez prêcher l'évangile comme moi ce matin, mais cela ne vous donnera jamais l'avantage de devenir enfant de Dieu. La Bible est claire et nous dit sans hommage à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en sa déité, et a donné la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce matin, j'ai la ferme assurance que nous sommes m'adresser aux enfants de Dieu. Regarde celui à côté de lui, mon frère, tu es enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu.
C'est beau, mes frères. Quand mon frère est en train de dire son témoignage, moi, le plus beau moment d'un culte, ce n'est pas quand quelqu'un vient me parler de Matthieu. Non, pas quand quelqu'un vient me parler de Élie, de Tishbite. Mais c'est quand quelqu'un vient me dire ce qu'il a vu et entendu. Parce que la prédication, c'est un témoignage. Jésus a dit, allez-y à Jean-Baptiste. Allez-y, on prie de Jean-Baptiste. Dites à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. C'est plein de gens qui disent simplement ce qu'ils ont lu. Non, dites ce que vous avez vu et entendu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Est-ce que le Christ a fait quelque chose de toi? Quelle est la part de Dieu dans ta vie? C'est ce que nous devons apporter. C'est ce qui transforme le monde. C'est ce qui va transformer radicalement le monde. Mes amis, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Dieu dit à quelqu'un, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Vous savez, même le nom te donne un pouvoir. Vous savez, vous arrivez quelque part et quelqu'un regarde juste votre carte et il dit, tu es Sita? Quel Sita? Bumba, c'est quel Bumba? Tu es inquiet, c'est quel inquiet? Vous allez inquiéter parce que ton nom a un pouvoir. Ton nom a un pouvoir. Un pouvoir. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est avec toi. Même dans la nuit la plus sombre, Dieu est avec toi. Même dans la nuit la plus noire, Dieu est avec toi. Même si votre famille est en train de traverser des moments difficiles, Dieu est avec vous. Même si vous passez des moments de disette, Dieu est avec vous. Et vous avez le pouvoir. Vous avez l'autorité. Vous avez la puissance pour transformer les choses. Pour changer les choses dans votre maison. Dans votre vie. Dans votre famille. Essayez d'imaginer que vous soyez dans un endroit si sombre que vous ne voyez même plus, mes amis, une petite lueur. Et vous ne savez pas où vous êtes réellement. Vous avez peur de bouger. Parce que vous ignorez qui vous entoure. Vous savez, le plus grand ennemi de la foi, ce n'est pas le diable. Il y a des gens qui veulent surveiller le diable pour essayer de l'arrêter avec un sifflet pour qu'il ne puisse pas nous nuire. Mais non, pourquoi le surveiller? Laissez-le. On lui a donné une punition. Il doit rôder tous les jours autour de nous. Faut le laisser rôder. Qu'il le rentre. Il n'aura jamais le pouvoir sur toi parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Non, mes frères, vous avez peur. Peur est la peur est le plus grand ennemi de la foi chrétienne. Quand le diable réussit, mes amis, à imprimer la peur et le
Et quelqu'un pourra vous amener ça et là, et peut-être vous allez vous retrouver chez un moussa, chez un féticheur, chez un marabout, parce que vous avez peur. Et beaucoup de familles chrétiennes sont dans la peur. Parce que traqués par le diable. Et les disciples de la bonne aventure sont rentrés dans leur maison. Et ils ont invité des faux prophètes dans leur vie. Qui sont venus imprimer, les amis, une parole erronée pour les nuire et les détruire. Mais tandis que le diable est en train de nous traquer, Dieu nous dit, n'ayez pas peur. Voici, je suis avec vous maintenant et jusqu'à la fin du temps. Oh, j'aime bien cette parole qui est écrite dans Matthieu 28. Jésus est dans le tombeau. Les disciples, mes amis, ont peur. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'assurance. Et Jésus va revenir à la vie et ressusciter. Et là, le Seigneur les envoie dans le monde pour faire des nations des disciples. Et la toute dernière parole de l'envoi qu'il est en train de leur dire. N'ayez pas peur. Je suis avec vous maintenant. Lundi, je suis avec vous. Mardi, je suis avec vous. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, mars, décembre, janvier, je suis avec vous. Je suis avec vous. Est-ce que tu sais que Christ est dans ta maison? Est-ce que tu sais que Jésus est dans ta vie? Vous savez, souvent quand j'observe les chrétiens, donc nous qui sommes chrétiens, j'arrive le moment, je souris, j'essaie de ricaner. Tu vas voir quelqu'un, toute sa vie est en train de marcher comme ça. Et dès qu'il arrive à la porte du temple, il marche calmement. Parce qu'il croit que c'est là où vit Dieu. Il pense que Dieu vit à l'église. Il est tout calme. Et dans d'autres contrées, quand il arrive là, il prend une mouchoir de terre, il serre sa tête, la rend son palme, parce qu'il se dit, c'est là, Dieu est ici. Non, il n'est plus sur cette montagne. Ça ne sera plus sur cette montagne qu'on va l'adorer. Désormais, Jésus est en nous. Il est en nous. Nous sommes des porteurs de la présence de Dieu. Des porteurs de sa présence. Je suis avec vous. Tous les jours. Tous les jours. Jésus est dans ta maison. Jésus est dans ta maison. Donc tu vis avec papa et maman. Jésus est dans ta maison. Parfois nous ne nous rendons pas compte que là où tu donnes quelques coups à ta femme, c'est là où Jésus vit. Dis à ton frère, est-ce que tu comprends ça? Le Christ nous dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin des tours. Il veut marcher avec toi. Il veut marcher avec vous. Il veut te tenir fermement. Par sa main.
Il veut te saisir. Il veut te toucher. As-tu déjà vu la main de Dieu? Est-ce que tu as déjà vu la main de Dieu? Ésaïe nous dit de façon convaincante que la main de Dieu n'est pas devenue trop courte pour nous venir en aide. La main de Dieu. Même quand vous ne savez pas où vous allez, il vous prend par la main. Il vous mène peu à peu vers sa plénitude et vers la guérison, vers, mes amis, votre destinée. Sa main puissante. Il nous conduit de frère. Et David un jour a dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et j'aime bien quand il cite, il dit: même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains pas, je n'ai pas peur. David, pourquoi tu n'as pas peur? Mon frère, pourquoi est-ce que tu n'as pas peur? Pourquoi tu n'as pas peur? Parce que le Seigneur est avec moi. Parce qu'il m'a dit: je suis avec toi tous les jours. Et je suis avec toi tous les jours. Je n'ai pas peur parce que je suis convaincu qu'il est là. Il est au cœur de notre maison. Il est là. Alors, la question que je vais me poser: pourquoi le Seigneur nous vient toujours en aide? Pourquoi le Seigneur nous donne de saisir sa main afin que nous puissions devenir puissants? Pourquoi le Seigneur, mes amis, nous donne d'expérimenter sa puissance? Quand nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 44, il dit que Dieu a fait toutes ces choses parce qu'il les aimait. Nous avons entendu le Père nous a raconté les œuvres que Dieu a faites dans leur temps. Pourquoi il a fait toutes ces œuvres? Parce qu'il les estimait, parce qu'il les affectionnait, parce qu'il les aimait. Dieu t'aime. Je vais dire à quelqu'un: Jésus t'aime, Dieu t'aime. Dieu nous aime d'un grand amour, d'un amour inestimable, d'un amour irréversible, un grand amour. Rien ne peut étudier l'amour de Dieu pour nous. Mon frère a dit que, et pourtant j'étais dans le péché, mais Dieu m'aimait quand même. Et pourtant j'étais dans la corde, et pourtant je sentais le tabac, mais il m'aimait quand même. Et la Bible déclare la volonté de Dieu et que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, sans exception aucune, tous les hommes, les justes comme les méchants, tous les hommes. Le Seigneur veut que même les hommes les plus méchants de notre quartier puissent être sauvés. Même ceux qui n'ont jamais fréquenté notre communauté. Le Seigneur a préparé une place pour eux au ciel. C'est pour cette raison qu'il a bâti l'église qui est en mouvement. L'église n'est pas un monument. L'église est un mouvement. Ils ont marché. Allez, faites des nations des disciples. Pour faire des nations dans des familles, des enfants de Dieu. Il nous faut gagner les familles. Vous allez bien comprendre bientôt. Le Seigneur nous fait du bien et nous donne le pouvoir parce qu'il nous aime. Mais aussi parce qu'il nous a donné le pouvoir d'être enfants.
Donc nous sommes les enfants. Tu es enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Que c'est beau, mes frères, de se présenter, de dire je suis le fils d'un tel. Et quand quelqu'un te regarde, il peut te dire est-ce que tu es aussi intelligent que ton père? Tu comprends ça? C'est-à-dire si vous avez eu la chance d'avoir un papa qui était excellent à l'école, toutes les fois que vous vous présentez, il dit est-ce que vous êtes intelligent comme votre papa? Si tu ne peux pas être fort, on te dit est-ce que tu es aussi fort que ton père? Alors, mais si les voleurs, mes frères, personne ne va t'interroger, mais ils auront tous peur de toi. Ils ont rangé leur sac parce qu'ils ont entendu que tu es le fils d'un tel. Et toi, tu as reçu le pouvoir d'être appelé le fils d'Élohim. Adonai est ton père. Adonai est ton père. Le Seigneur est ton père. C'est pour cette raison, en tant que fils de Dieu, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Dis alors que tu as le pouvoir. Oh, qui dit tu as le pouvoir? Les chrétiens parfois ne savent pas ce qu'on appelle le pouvoir. Souvent j'ai observé les policiers ou les militaires. Rencontrer un soldat sans arme. Vous savez pertinemment qu'il n'a pas d'arme. Où il n'a pas d'arme? Vous pouvez même le menacer. Parce qu'il n'a pas d'arme. Mais pour une fois qu'il a son paya, pour une fois qu'il a eu la dotation d'une arme, mes amis peuvent dire que c'est tout un marché. Il peut menacer un colosse. Il peut menacer de faire un colosse. Parce qu'il a son arme. Parce qu'il a le pouvoir. Et nous avons reçu le pouvoir. Non seulement du nom de Jésus, par le nom de Jésus. Non seulement la parole du Seigneur. Mais il dit dans sa parole. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez des témoins. Vous recevez une puissance. Dieu a donné à ta fille, a donné à ton papa, a donné à ta maman, a donné même au plus petit qui est dans ta maison le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons donc le pouvoir. Vous savez qu'il arrive le moment, nous ne savions peut-être pas l'armure que l'autre a eu comme dotation dans la maison. Vous voyez les gens qui sont en train de errer, ils voient ce pasteur, pour chercher la prière, peut-être l'intercession, alors qu'il y a un grand intercesseur dans la maison. Le petit enfant de l'école de dimanche qui est dans ta maison est un intercesseur. Parce que chaque famille est une armée. Certains dans la maison ont reçu le don de puissance, les dons de révélation et les dons vocaux. Et ensemble, nous formons là une armée de Dieu. L'autorité, le don et la puissance d'un enfant de Dieu. Quand nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Et je crois que pour ceux qui, pendant 21 jours, ont réellement prié et enchaîné, ils ont à la fois expérimenté la puissance de Dieu. Mes amis,
fixé les yeux constamment. Je fixe le Seigneur. Puisqu'il est plein de moi, rien ne peut me faire peur. Rien ne peut me condamner. Mes amis, lorsque vous avez les yeux fixés à l'Éternel, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. J'aime bien aller rencontrer Pierre. Et je viens bien ensemble avec moi, nous puissions rêver un peu, allons au ciel et rencontre Pierre. Essayons de demander à Pierre, est-ce qu'il se souvient de ses aventures tandis qu'il était avec le Seigneur? Je vois Pierre est en train de sourire parce qu'il a eu réellement des aventures avec le Seigneur. Un jour, mes frères, tandis que Jésus est en train de marcher sur les eaux, en son de la part qu'ils ont dit c'est un démon. Et pourtant Jésus parlait à cause de la peur qu'il est claqué. Ils n'ont pas reconnu la voix du Seigneur. Et dans beaucoup de familles, Jésus peut parler, personne ne reconnaît la voix du Seigneur parce que le diable a réussi de les traquer. Le Seigneur leur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le Seigneur peut parler ensemble, mais personne ne discerne que c'est Dieu qui est en train de parler. Et Pierre tout courageux va dire à celui qui parlait, Seigneur, si c'est toi qui me parles, ordonne-moi de venir vers toi. Et le Seigneur lui dit, viens Pierre. Et c'est à ce moment-là que Pierre va arriver et se regarde sur le Christ. Il reconnaît que c'est Jésus qui l'appelle. Et le psalmiste dit, je garde constamment mes yeux fixés sur le Seigneur. Et Pierre est en train de regarder Jésus. Et il sort son premier pied. Mais je crois qu'il n'est pas bête du tout. C'est un homme averti quand même. Je crois qu'il a dit à quelqu'un de me saisir parce qu'on ne sait jamais. Et quand il a marqué son premier pas, mes frères, il a senti que l'œil est devenu solide. C'est un miracle. Il dit aux autres, je n'ai plus besoin de vous. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il marchait parce qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Et vous savez ce qui va arriver. Au lieu de regarder à Christ, il regarde l'eau. Et souvent nous sommes regardés à nos problèmes. Et il va bientôt se noyer. Parce qu'il a regardé à son problème. Quel que soit la durée de ton problème, quel que soit la grandeur de ton problème, ne regarde pas ton problème. Ils sont les côtés de la droite. Il y avait 10 000 à mon côté. 10 000 à ma droite. Ils sont si nombreux, plus nombreux que le cheveu de ma tête. Je n'ai pas peur. Dis alors que je n'ai pas peur. Dis-lui, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Alors demande à ta femme, pourquoi est-ce que tu as peur? Demande à ton époux, pourquoi est-ce que tu as peur? Demande à ton fils qui est à côté, pourquoi est-ce que tu as peur? Demande à papa, pourquoi tu as peur? Pourquoi? Vous savez, un jour j'ai dit à quelqu'un de mon église qui avait porté un t-shirt qui avait un bon message écrit. J'ai regardé, j'ai lu, et j'ai hoché ma tête.
Tu dis, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de transporter? Tu sais qu'un jour, à la porte du ciel, on va te rappeler ce qui est écrit sur ton vêtement. Si tu n'es pas convaincu de ce message, ne porte pas ça. Comment tu peux porter un truc? Christ est-il divisé alors que tu es divisé dans ta famille? Comment tu peux porter un truc comme ça? Le jour où vous ne serez plus divisé, portez ce genre de truc. Sinon c'est de l'hypocrisie. Mes amis, le Seigneur est grand. Et le psalmiste dit, mes yeux fixent constamment l'Éternel. Puisqu'il est près de moi. Il est près de moi. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur est près de toi. Il est là, proche, il est tout près de toi. Ne va pas le chercher au sommet des montagnes. Ne va pas le chercher dans les grottes. Ne va pas le chercher au bord des rivières et des fleuves. Ne voyage pas pour aller le chercher. Il est là. Le psalmiste dit, il est là, proche de moi. Et rien ne peut m'ébranler. Rien. Et quand le Seigneur est là, j'ai l'autorité. J'ai le pouvoir. Waouh. Un jour, un prédicateur, j'ai invité un prédicateur, il a dit un exemple qui m'a fait rire. Il a dit, quand tu te promènes avec ton confrère, tu es fort, tu es sûr de toi, tu as l'assurance. J'ai dit, pas d'accord. Moi, dans mon cœur, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Si ton confrère est humain, tu es foutu. Si ton confrère est humain, mes frères, tu n'auras jamais l'assurance. Mais nous avons les confrères. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Lui qui a vaincu le diable à la croix. Il a écrasé la tête du serpent ancien. Il a accompli ses cultures à la croix. Et il a dit tout est accompli. Et désormais nous n'avons plus peur. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des triomphateurs. Et à ton ami, tu es un triomphateur. Dis-lui, dis à ton épouse, tu es un triomphateur. Dis-lui, tu es un triomphateur. Nous avons la victoire. Vous savez, celui qui a la victoire, on le sent même dans sa façon de marcher et de dire les choses. Un vaincu, on le sait, que celui-là, c'est juste les lèvres qui parlent. C'est un humain, il n'y a rien en lui. Mais quand vous avez l'autorité et le pouvoir, mes amis, vous avez l'assurance. Et j'aime bien la bonne définition de la foi. Or, la foi. Or. J'aime bien quand on commence par la conjonction or. Cette conjonction montre la comparaison. Il y avait certainement beaucoup de définitions. Comme aujourd'hui, pour certains gens, la foi c'est aller de temps en temps à l'église. Ce n'est pas la foi. La foi pour certains c'est fréquenter telle communauté. Ce n'est pas la foi. D'autres pensent que la foi c'est être pasteur comme moi. Ce n'est pas la foi. Je connais un moisseau qu'on appelle le corbeau, il est habillé en noir et blanc, c'est le plus évangélique du monde, mais il n'a pas la foi des frères. Le corbeau c'est le plus grand pasteur, il est habillé en noir et blanc des frères. Et il dit à tout le monde, crois, mais il n'a jamais cru lui-même.
Regardez les pygmées. Il est tout blanc. Et quand vous le trouvez au chercheur, vous voyez bien qu'il se trouve dans la poubelle. Hypocrite. Ce n'est pas parce qu'on est prophète. Ce n'est pas parce qu'on est évangéliste. Ce n'est pas parce qu'on est diacre. Ce n'est pas parce qu'on est ancien d'église. Mais non, mes frères. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la fermeté, la foi. La fermeté. La fermeté. Ceux qui m'ont peuplé ma veille à mon poignard. La fermeté. Quelles que soient les tempêtes, je ne vais jamais retourner en arrière. Je ne vais jamais fréquenter le diable. Jamais. La fermeté. La fermeté. La foi, mes frères. C'est l'assurance. C'est l'assurance. La foi, mes amis. C'est l'espérance. Mais c'est aussi la démonstration. La démonstration. Est-ce que tes enfants peuvent confirmer que tu as la foi? Est-ce que ton épouse peut l'attester que mon mari a la foi? Est-ce que ton épouse ou ton époux peut le dire? Est-ce que la bonne qui travaille chez vous peut dire mais patron qu'on a la foi? Non, ce n'est pas la grosse Bible qui se trouve sur votre meuble. Non, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est un livre. Est-ce que celui qui vit ensemble avec vous peut dire vraiment, cette famille est une famille de foi? La foi, c'est la démonstration. La démonstration. On dit la démonstration. Et les familles de foi témoignent de leur foi. Témoignent leur foi. Mes amis, c'est la fermeté, c'est l'assurance. Et quand, mes frères, vous pouvez lire la Bible, vous allez considérer le cas de Job. Et quand vous lisez dans Job 30, voici ce qui est écrit au verset 27. Des jours d'humiliation sont venus m'affronter. Comment est-ce possible? Cet homme dont Dieu rendit témoignage au ciel. Il est dit à Lucifer, as-tu vu mon serviteur Job? Et il vient déclarer au verset 30. Au chapitre 30. Des jours d'humiliation sont venus m'affronter. Vous pouvez avoir l'autorité et le pouvoir. Mais ces jours d'humiliation vous guettent. Ces jours d'humiliation vous guettent. Est-ce que vous aurez quand même votre fermeté? Beaucoup de familles chrétiennes au jour d'humiliation ont fini par fléchir. Non, mes frères. Le psalmiste dit, je garde, je fixe constamment vers l'éternel. Même au jour d'humiliation. Oui, mes amis. Et le psalmiste dit encore, Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours, toujours offert lorsque survient la détresse. Un secours au jour d'humiliation, criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Criez à Dieu. Et David l'a dit.
Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, mon Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur, dis-moi ma fille, à qui as-tu fondé ta foi? Est-ce à l'Éternel? Pourquoi nombreux des familles chrétiennes vont consulter les marabouts, les prêcheurs, les diseurs de la bonne aventure? Vous allez voir une famille qui fréquente l'église tous les jours, une paroisse tous les jours. Ils n'ont jamais invité le pasteur même une seule fois dans leur maison. Mais les diseurs de la bonne aventure sont rencontrés plusieurs fois dans leur maison. Ils viennent souvent. Ils organisent des veillées de prière et imposition des mains. Et il est en train de s'interroger pourquoi est-ce que les enfants sont tous maudits et n'arrivent pas à réussir. Non. L'Éternel est notre secours. Si Dieu vous a donné un serviteur de Dieu dans votre communauté, invitez-le dans votre maison. Souviens-toi de Corneille. Corneille. Et pourtant un païen. Il a reçu la révélation. Il a envoyé des messagers au pied de pierre qui se trouvaient à choper. Et la parole de l'Éternel mit le pierre de sortir et d'aller ensemble avec ses messagers. Et donc Pierre rentre dans cette maison. Après qu'il était en train de prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Corneille est rempli du Saint-Esprit. Toute sa maison est remplie du Saint-Esprit. Sa femme est remplie du Saint-Esprit. Ses enfants sont remplis du Saint-Esprit. Et Pierre s'exclame. Je vois bien que tu ne fais exception de personne. De personne. Dieu ne fait pas la différence des gens. Pourquoi invitez-vous des diseurs à bonne aventure, des gens qui chaque jour véhiculent des paroles erronées, des paroles extra-bibliques et qui n'ont pour but que gagner leur pain dans votre maison pour imposer les mains sur vos enfants? Alors que vous avez un pasteur et un évangéliste dans votre communauté qui a reçu le pouvoir d'être, entre guillemets, berger. Vous avez l'autorité et le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Et Jérémie a déclaré, j'aime bien ce qu'il dit. Quand il est dit dans Jérémie 3,19, il est dit, j'aimerais vous traiter comme des fils. Dieu est en train de révéler à Jérémie afin de dire au peuple, j'aimerais vous traiter comme des fils. J'aimerais vous donner un pays de délices. Pour faire entrer en possession de ce qu'il y a de plus beau au milieu des nations. Je vais dire à quelqu'un, Dieu veut vous traiter comme son fils. Dieu veut te traiter comme son enfant en te donnant le pouvoir. Est-ce que tu acceptes que Dieu te traite comme son fils? Quand Dieu traite quelqu'un comme son fils, mes frères, c'est beau. C'est beau. Oui. Et quand Dieu vous traite comme son fils, il vous oblige d'être ancré dans sa parole. Ancré dans sa parole. Comme
Comme dit quelqu'un, je serre ta parole dans mon cœur. C'est la parole qui nous donne le pouvoir. La parole. J'aimais quand notre sœur a dit il faut restaurer les cultes des familles. Il faut restaurer les cultes des familles. Et donc restaurer, mes amis, la vie chrétienne dans nos familles. Et la famille chrétienne est ancrée dans la parole. Ancrée dans la parole. Mes amis, et quand vous êtes ancrés dans la parole, trois choses, vous allez constater trois choses. Dieu va vous donner de garder constamment vos yeux fixés vers l'éternel. Quand vous êtes ancrés dans la parole, vos yeux seront fixés, rivés vers l'éternel. Dans les temps de joie, dans les temps difficiles, vous ouvrez vos yeux pour regarder à Christ. Parce que vous êtes ancrés dans la parole. Deux, vous allez écouter chaque jour l'appel de Dieu. Chaque jour. Tandis que tu veux faire quelque chose, Dieu t'appelle par le biais de son Esprit Saint. Parce que Dieu ne va jamais se taire. Il va parler constamment. Toi, le psalmiste a dit, pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes adversaires. Tu conduis ma tête. Tu conduis ma tête. Et quand on est ancré dans la parole, le Seigneur nous accorde l'onction, son Esprit Saint. Bientôt, je vais terminer mon message. Mes amis, il y a quelques jours, j'étais en train de méditer autour de la parabole de l'enfant prodigue. J'étais dans mon bureau, je méditais sur cette parabole. Quand j'ai lu ce texte plusieurs fois, il y a deux choses que j'ai aimées dans ce texte. Un, le père a un héritage à léguer à ses fils. Mes amis, nous avons le bénéfice à recevoir toutes les fois que nous avons un Père, toutes les fois que nous rencontrons Dieu, toutes les fois que nous servons le Seigneur. Est-ce que tu le sais que vous avez le bénéfice? Pourquoi refuser à sa femme d'aller à l'église? Pourquoi refuser à ses enfants d'aller à l'église? Pourquoi refuser à ton mari d'aller à l'église? Vous avez le bénéfice, le Père dit, alors vous aurez l'héritage. Et tous les jours, mes frères, je me souviens de mon héritage. Et Jésus a dit, je m'en vais préparer une place. Il y a un héritage, mes frères. La bénédiction que personne ne peut jamais nous arracher. Sais-tu que tu as un héritage qui t'attend? Pourquoi, mes frères? Pourquoi faire des compromis avec le diable? Pourquoi faire des compromis avec le monde? Pourquoi faire des compromis et perdre son héritage? Mes frères, il y a un héritage qui nous attend. Il s'agit pour nous chaque jour de rappeler à nos enfants de la maison que nous avons un héritage. Et la deuxième chose que j'ai aimée dans ce texte, c'est que cet enfant, après avoir reçu son héritage, il est parti très loin. Il a tout perdu. Et la Bible dit, quand il est rempli en lui-même, il s'est souvenu que dans la maison de son père, il y avait l'abondance. Et il va prendre cette résolution. Je vais retourner auprès de mon père. Et je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Comment a-t-il
ils su qu'il avait péché? Parce que dans leur maison, il était annoncé, la bonne nouvelle était annoncée et ils savaient que ce qu'il avait fait était un péché. Enseignez à votre enfant la parole. Et tandis qu'il sera, mes amis, traqué par le diable, peut-être conduit ça et là, il se souviendra qu'il est en train de pécher. Parce qu'on pourra tout lui voler, tout lui ravir, tout lui arracher, mais sauf la parole qui a été écrite, imprimée, codifiée dans son cœur. Et toute notre prière ce matin, et que la vie de prière soit restaurée dans ta maison. La vie de prière soit restaurée dans votre maison, dans votre foyer, dans votre mariage. Que la vie de prière soit restaurée. Pour terminer avant le moment d'intercession, je vais vous dire un témoignage. Un jour, je suis allé étudier dans un pays qui est non loin d'ici. Et je vivais dans une maison. En face, il y avait une maison en étage, une maison élevée. Et j'admirais ces gens qui vivaient dans cette maison. Ils priaient tous les jours. Même au milieu de la nuit, je les entendais prier. Jésus, 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 Jésus. Yes, yes. J'ai dit, je suis pasteur, mais je n'ai jamais prié comme cette famille. Parfois, j'ai appelé mon époux, je dis, est-ce que vous avez prié? Oui, si nous avons prié. Je dis, waouh, il y a une famille ici. Non, c'est pas possible. Les gens priaient dans cette maison. Et ils priaient. Demande à ton épouse, est-ce que nous avons l'habitude de prier? Demande à ton épouse. Demande à ton frère, est-ce qu'à la maison nous avons l'habitude de prier? Demande. Vous savez, parfois, papa pasteur et maman pasteur ne prient pas. Vous savez, il y a des gens, quand on est à l'église, on dit, est-ce qu'un volontaire peut prier? Il se lève, prie. Mais à la maison, il n'a jamais prié avec sa femme. Il est prompt au milieu de l'assemblée à prier. Et chaque jour dans cette maison, on priait. Et quand je sortais, je regardais cette maison, je dis, waouh. Après, je l'ai salué. Et un jour, j'ai été invité dans une communauté pour aller prêcher l'évangile. Et ce jour-là, j'ai dit, je vais porter ma tenue. La tenue pastorale. J'ai mis ma tenue et je suis sorti. Et eux, ils étaient devant le portail. Ils m'ont vu sortir. Et je suis parti. Et au retour, quand j'arrive, j'ai tous des gens qui m'attendaient. Ils m'ont dit, vous êtes prêtre ou pasteur? Je dis, je suis pasteur. Ah, vous ne savez pas? On avait un pasteur en face. On m'a dit, quand vous allez revenir, est-ce que vous pouvez venir à la maison? J'ai dit, waouh! Voilà les gens qui ont vraiment besoin de prier. J'ai dit, attends, d'accord, j'arrive. Et quelques temps après, je suis allé dans cette maison. J'ai trouvé cette femme. Elle a commencé à me raconter son histoire. Il m'a dit, pasteur, nous n'avons pas la paix dans cette maison. Le diable est en train de nous traquer. J'ai perdu mon mari en telle année. Les parents de mon mari m'ont laissé cette maison. Mais tous les jours dans cette maison, le diable n'a pas cessé à nous traquer, à nous faire du mal. Nous ne dormons pas. Et tous les jours, notre Dieu s'est prié. J'ai compris pourquoi il priait tous les jours, même à 3 h du matin.
savez, beaucoup de familles chrétiennes ne prient pas pour adorer le Seigneur, mais juste parce qu'ils ont peur du diable. Au verset 9 du texte que nous avons médité ensemble, le psalmiste dit: ainsi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Dans beaucoup de nos familles, il nous manque la joie, il nous manque l'allégresse, et nous n'avons pas de sécurité. Alors que Dieu est là, il dit: il est près, il est proche de moi, il est là. Mais pourquoi nous n'avons pas la joie? Pourquoi nous n'avons pas l'allégresse? Pourquoi notre mariage est menacé? Pourquoi notre enfant est en train de fuguer? Pourquoi nous n'avons pas l'allégresse? Alors chacun va prier là où se trouve. Seigneur, accorde-nous la joie. Donne-nous la joie. Donne-nous l'allégresse. Donne-nous l'allégresse. Prie pour ta maison, prie que la joie soit dans cette maison. Que l'allégresse soit dans cette maison. Prie. Il est la joie dans ma maison, dans mon foyer. Il est la joie dans la vie de mes enfants. La Bible dit: le fils sage fait la joie de son père. Que mes enfants, ô Dieu, fassent la joie de leurs parents, dans leur réussite, Seigneur, dans leurs études, dans leur vie de chaque jour, Seigneur. Qui ne sont pas, ô Dieu, alléluia, des brigands, qu'ils soient des enfants modernes, qu'ils soient des enfants, ô Dieu, que nous avons consacrés à toi. Te les reconnaissons, Seigneur.
manifester ta gloire. Tu comptes sur chaque famille, Père Tout-Puissant, pour qu'à travers elle, Père Tout-Puissant, tu fasses connaître ton amour et ta puissance. Ainsi, en cet instant, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous voulons que ta main puisse s'étendre sur chaque famille réunie en ces lieux, sur chaque famille de notre pays de Congo. Nous voulons, Père Tout-Puissant, que tu puisses souffler, le souffle de vie, le souffle de paix, le souffle de gloire au niveau de chaque famille, afin que l'esprit du mal n'ait pas le pouvoir de dominer cette famille. Parce que nous savons que le diable ne vient que pour voler la joie de la famille, que le diable ne vient que pour voler le bonheur, il ne vient que pour sceller la zizanie, il ne vient que pour la division, il ne vient que pour apporter la mort au niveau des familles. C'est pour ça que nous, l'Église, nous sommes levés en Seigneur pour contrecarrer les actions du diable. Nous sommes levés, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, pour assurer et pour réclamer, pour revendiquer la délivrance des familles. Nous savons que en chaque fin d'année, le diable rôde comme un lion rugissant pour chercher quelle famille pénalisée, quelle famille dérangée, quelle famille détruite, quelle famille massacrée, quelle famille déstabilisée. Mais nous voulons contrecarrer ces actions. Nous voulons que le sang de l'agneau puisse se répandre. Nous voulons que ta grâce puisse se manifester. Manifeste ta gloire, manifeste ta grâce, et pitié, et compassion, et compassion, et compassion. Manifeste ta gloire dans chaque famille. Qu'il y ait à manger, qu'il y ait à boire, qu'il y ait à se vêtir, qu'il y ait tout ce qui est nécessaire. Et par-dessus tout, Père Tout-Puissant, que tu puisses habiter les cœurs de chaque responsable de famille. Que tu puisses habiter les cœurs de chaque membre de famille. Que ton règne s'établisse dans les cœurs. Que ton règne s'établisse dans les familles. Que ton règne s'établisse, Père Tout-Puissant. Et que le règne de l'ennemi, que le règne du diable soit anéanti. Que le règne du diable soit déstabilisé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance soit manifeste. Que la délivrance soit manifeste au niveau des élèves, au niveau des étudiants, au niveau des chercheurs d'emploi. Que la gloire se manifeste. Que la puissance du Saint-Esprit puisse assurer la délivrance. Comme tu avais délivré cette femme couronnée par le diable. Tu l'avais redressée. Tu l'avais redressée. Et monsieur le diable l'avait couronnée par sa puissance démoniaque. Tu vas aussi redresser les familles. Tu vas redresser les chefs de famille. Tu vas redresser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre dernier sujet, Oyasuka. Nous avons jeûné, nous avons prié. Il y a fait de bonnet. Et tu es conscient que ton mariage est menacé. Celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Et le pouvoir de gagner, de rebâtir les murailles et de rétablir, de restaurer ton mariage. Même si tu n'es plus dans le foyer, tu es maintenant chez tes parents, mais tout ton désir c'est de retourner. Tu peux maintenant recommander ton sort à Dieu. Bien, ces papas et mamans qui se sont séparés, je veux recommander afin que Dieu puisse rétablir votre famille. Alors tu peux recommander chez eux.
Ici, est-ce que sur ce sujet, il y a quelqu'un qui est concerné? Si tu es concerné, tu peux lever simplement ta main. Ok. Si dans votre maison, les enfants sont malades, papa est malade, maman est malade. Si tu es là, lève simplement ta main. Alors nous allons prier pour ces deux sujets. Ce matin, et 21 jours durant, nous t'avons invoqué, nous avons crié à toi, nos yeux constamment fixés sur toi. Et tu viens de nous révéler que nous avons l'autorité et le pouvoir. Et sur ta parole, Seigneur, nous proclamons la réparation de ce ménage, la réparation de ce mariage, au nom de Jésus. Que cette maison, ce mariage menacé par la tempête du diable, menacé du divorce, par la tempête de Satan, de Lucifer, nous proclamons la paix dans cette maison, nous proclamons la paix dans ces parvis, nous proclamons la réparation, Seigneur, de ces brèches. Maintenant, là où se trouve ton époux, là où se trouve ton épouse, là où se trouve ton papa, oh, que l'Éternel parle dans son cœur, que l'amour renaisse dans son cœur, afin que ce mariage soit restauré. Je proclame au nom de Jésus la réparation de ce mariage, la restauration de ce mariage. Merci Seigneur. Même si son mari a quitté la maison, son épouse a quitté la maison, nous proclamons au nom de Jésus que son retour est imminent. Au nom de Jésus. Aussi Jésus, oh, tourne ton regard vers cette maison et vois combien cet enfant est en train de souffrir. Vois combien ce papa est en train de souffrir, cette maman souffre. Seigneur, nous le recommandons à toi. Je proclame au nom puissant de Jésus que la main de Dieu puisse toucher ton corps, puisse toucher le corps de ton épouse, de ton époux, puisse toucher le corps de ton fils, de ta fille. Au nom de Jésus, qu'il reçoive la guérison miracle, que la puissance du ciel descende sur toi, que la puissance du ciel descende sur toi, que la puissance du ciel descende, que la puissance du ciel descende, que la puissance du ciel descende et puisse t'affranchir au nom de Jésus-Christ. Sois miraculeusement guéri. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir? Tu vas te voir là. Le responsable venait de nous instruire que nous sommes là. Il y a plusieurs dénominations.
Il se trouve que le ministère de nos frères et sœurs, c'est le ministère de l'évangélisation. Et la tentation de ce ministère, c'est toutes les fois qu'on se réunit et on dit la parole, on jette un filet. Si on n'a pas jeté le filet, alors tu n'es pas évangéliste. Si dans une famille, il y a un enfant qui n'a jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ou un papa qui n'a jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas prendre simplement la résolution d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, et désormais, certainement, il va marcher ensemble avec son épouse, avec son papa, avec sa maman dans la communauté, sa maman, ses parents, son épouse, le croyant. Tu as eu la grâce de Dieu de venir ce matin, ici et maintenant. Et tu as entendu l'évangile, la parole de Dieu. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur te dit c'est ton jour d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Afin que tu aies l'autorité, le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Si Dieu là, tu lèves simplement ta main. Si tu n'as jamais été baptisé, tu n'appartiens pas à une communauté, tu veux appartenir au Seigneur Jésus. Lève ta main. Gloire au Seigneur, tous nous sommes chrétiens, alors on va acclamer le roi des rois. Certains serviteurs de Dieu qui nous avaient dit, vous êtes en train de nous refuser la bénédiction, refusez vraiment la bénédiction aux autres. Commencez à organiser les offrandes et les collectes. On se disait, les 5 on peut le faire, mais non, non. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, c'est en 2021 je crois, qu'on a commencé à lancer les offrandes. Et pour louer cette salle, pour organiser tout ce que nous avons pu faire, c'est parce qu'il y a des offrandes qui se font, il y a des offrandes volontaires et je bénis le Seigneur. Quand je dis les offrandes volontaires, ce sont les offrandes volontaires pour gagner les âmes. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc rapidement les protocoles, vous allez avancer, on va dépasser un peu cette table où il y a les quêteuses. Vous allez mettre ça un peu. Je ne vais pas bouger, je ne vais pas dépasser, on dirait. Rapidement, Emmanuel Musique va chanter, nous allons donner les offrandes. Il y a déjà les quêteuses ici, n'emmenez pas les seaux, il y a les quêteuses ici, déplacez juste les tables qui sont ici. Donc, grand merci à tous les Rémiens qui ont donné non seulement de leur temps, mais même leurs moyens et au-delà. Avec en fait, on ne limite pas souvent le montant, on dit toujours des engagements. J'ai été étonnée de voir des gens qui ont pris des engagements et qui les ont respectés. Merci infiniment. Soyez vivement bénis et que votre grenier soit toujours rempli. Que Dieu nous bénisse et à nous revoir le 28. Mais sinon, entre-temps, nous sommes sur le site. Merci. Vous pouvez regarder les membres de la famille. Chacun de nous ici est représenté par les familles qu'on ne peut pas présenter. Soyez bénis, restaurés. Commencez même avec une personne. Commencez même deux. Moi, il y a des moments où personne ne venait, je prends mes chaises, je fais là, je fais seul. Quand mes chaises étaient vides, après les gens commençaient à venir petit à petit. Oui, je fais avec mes chaises vides là. Après les gens commençaient à venir. En bout ou pas, vas-y, fais-le. Que le Seigneur vous bénisse. À tous les serviteurs de Dieu, soyons les bienvenus. Au pasteur évangéliste national, Moïse Kumbavika, papa, soyez richement bénis. Rêve est
studios ouverts pour tous vos conseils, toutes vos suggestions, parce que vous êtes du domaine. Donc nous sommes là en tant que fils, pour écouter tout ce que vous allez nous dire. Vous pouvez nous appeler, il y a une orientation, on est disponible pour vous écouter. Que le Seigneur bénisse également toute votre équipe. Après, lié avec une traduction vraiment impeccable. C'est compliqué. Et notre papa aussi, il venait d'arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons besoin de prier pour les offrandes. Notre Dieu, merci. Nous voulons te soumettre les offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Merci de les bénir. Père, merci de bénir également nos mains afin que l'Éternel, notre Dieu, le fruit de notre travail soit béni. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On va se lever un chant avec Emmanuel Musique et le pasteur va revenir pour implorer la bénédiction de Dieu. Oh,
Seigneur, nous voulons t'exprimer toute la reconnaissance de nos cœurs et te dire combien nous sommes dans la joie d'avoir été bénis par ta parole, d'avoir été bénis par ta présence, d'avoir été bénis par l'évangile chanté, d'avoir été bénis par la présence des frères et sœurs qui nous ont entourés de tout l'amour du ciel. Et nous croyons, Seigneur, au sortir de cette grande rencontre, nous serons revitalisés, regardis, restaurés, régénérés. Nous allons vivre une nouvelle expérience. Oh Dieu, tu sais combien nombreuses sont les familles qui sont en train de vivre dans l'anxiété à cause des dettes. Nous proclamons au nom de Jésus, c'est toi qui donnes, l'or et l'argent t'appartiennent. Accorde et avec Dieu, qu'ils puissent honorer à leur engagement, que toutes ces dettes et avec Dieu puissent maintenant être payées. Merci Seigneur. Avant de quitter ces lieux, nous voulons te conjurer les temps ta puissante main et nous bénir. Que le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, répande sa grâce et sa miséricorde sur vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et nos pensées, comme de Dieu, allez en paix. Amen. Amen. S'il vous plaît, les modalités de sortie, nous allons d'abord faire sortir les serviteurs de Dieu. Après, c'est le numéro qui va suivre, puis nous allons commencer à sortir. Merci pour les protocoles. Vous avancez rapidement. On va faire sortir les serviteurs de Dieu. Les protocoles. Ok, Emmanuel, ne va continuer.